Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, sinon de l'intelligence, afin que nous puissions, nous qui vivons à Abidjan, nous qui vivons dans les villes, nous qui vivons dans les quartiers, nous qui vivons dans nos écoles, dans nos activités, au travail et partout dans nos sociétés, que nous puissions avoir la lucidité d'esprit afin que nous puissions discerner, reconnaître ce qui est la volonté de Dieu. Premièrement, cette volonté qui est bonne, ce que les hommes peuvent faire, même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais ensuite, la volonté qui est agréable, mais à un autre niveau. Il voudrait que nous puissions discerner ces choses-là aussi à un autre niveau qui est le niveau parfait. Pour que nous puissions marcher, conformément aux règles de Dieu, conformément aux principes de Dieu, conformément aux valeurs de Dieu, conformément à ce que Dieu veut pour les hommes sur terre. Alors, est-ce que Dieu peut ou Dieu veut influencer aujourd'hui nos sociétés? Oui, bien sûr que Dieu veut aujourd'hui influencer nos sociétés, mais également par les règles, par sa loi, par sa parole, pourvu que le juste que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, acceptions de pratiquer, de mettre en œuvre. Mais avant de pratiquer, avant de mettre en œuvre, il faut que nous puissions, dans cette société où nous sommes aujourd'hui, dans une confusion générale, confusion totale, avoir la lucidité d'esprit, la clairvoyance, avoir la capacité de discerner la volonté de Dieu. Il faut que nous puissions avoir cette détermination-là à pouvoir le faire. C'est pourquoi nous revenons souvent sur la nature de l'évangile qui est prêché. Par exemple, l'évangile de la prospérité sur laquelle nous revenons souvent, qui est le bien-être social. Lorsque les chrétiens, lorsque les pasteurs s'adonnent à cette forme d'évangile, la société meurt. Parce que cet évangile déconnecte le chrétien de la réalité. Car le chrétien, il est obsédé par lui, sa réussite. Et donc, s'il est obsédé par lui, sa réussite, il n'a plus les yeux sur le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait tout pour réussir. Or, nous avons au-delà de notre réussite d'autres défis, qui est la manifestation du règne de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons cet évangile, pour nous amener à comprendre que lui, Dieu veut influencer la terre, Dieu veut régner sur la terre. Et si nous avons un autre thème que nous pouvons apporter à ce message, c'est, n'est-ce pas, prier afin que le règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel par vos frères, je dirais, mais par les premiers citoyens du ciel qui sont les anges. Là-haut, ils mettent en pratique les règles de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu,
Tout ce que Dieu voudrait qu'ils fassent, eux, ils le font dans le ciel. Et Dieu compte sur nous, le ciel compte sur nous pour que nous puissions sur la terre également mettre en pratique les valeurs, les principes de Dieu le Créateur. Alors, par les règles sociétales, par les lois de notre société, Dieu qui a créé notre monde, qui a créé les êtres humains et qui a créé notre société, voudrait régner sur la terre. Voudrait régner sur la terre. Je vais brièvement vous parler de ce que les gens ont appelé le grand bouleversement. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet pour savoir ce que c'est le grand bouleversement. Il y a des personnes dans des sphères qui travaillent à renverser l'ordre naturel des choses. Ils regardent dans des tests, dans la Bible ou ailleurs, ils regardent le monde, ils regardent la société, comment naturellement elle est basée et comment elle fonctionne naturellement, comment nous, êtres humains, avons trouvé les choses sur terre. Ces personnes-là donc travaillent à inverser les réalités sur terre afin de prendre le contrôle. Et nous voyons tous ces aspects-là à tous les niveaux. Nous voyons ce travail que ces injustes font, parce que Dieu dit que si les fondements sont renversés de juste, que pourra-t-il? Que fera-t-il? Et donc, à côté du juste, il y a donc ceux qui sont des injustes. Cela donc travaille afin de renverser les fondements de notre monde. Et c'est ce que j'en appelle le grand bouleversement. Ou c'est ce que nous pouvons également voir à travers le nouveau ordre. Le nouvel ordre. Si on parle d'un nouvel ordre, c'est qu'il y a eu un ancien. Et donc, il ne veut plus de l'ancien. L'ancien, c'est l'ordre naturel que nous avons trouvé. Vous verrez, par exemple, en matière de politique, qu'il y a des partis politiques traditionnels. Il y a qui conservent les choses traditionnelles, les choses naturelles que nous avons trouvées. En France, il y a des partis traditionnels, les partis de gauche et les partis qui évoluent de droite. Ce sont les progressistes. Eux, ils inventent d'autres façons de vivre. Aux États-Unis, il y a deux blocs. La gauche et la droite, les démocrates et les républicains. Et vous verrez que les républicains sont ceux qui conservent les règles naturelles, surtout de leurs pères fondateurs qui sont des protestants. Ils voudraient que les choses soient telles que nous les avons trouvées par Dieu. Ce sont des partis conservateurs qui conservent en réalité l'ordre naturel. Et ils sont combattus par ceux qui évoluent, par les progressistes. Alors dans le monde, il y a ceux qui conservent l'ordre naturel, qui voudraient se battre pour conserver l'ordre naturel, et il y a d'autres qui se battent pour détruire cet ordre naturel que les êtres humains ont trouvé, pour imposer d'autres normes, d'autres valeurs, d'autres règles qui ne sont pas naturelles. Et donc, nous ne savons pas où nous partons exactement, parce que lorsque nous changeons l'ordre naturel, nous allons dans un monde incertain. Dieu a créé ce monde. Et naturellement, Dieu a mis dans ce monde des règles. Ce monde donc fonctionne
sur des valeurs naturelles, sur des bases naturelles, sur des réalités naturelles, comme par exemple le mariage. Le mariage n'est pas une règle de vie que d'autres individus ont enseigné à d'autres. Dans tous les peuples, nous avons cette règle ou ce principe de vie qui est le mariage, ou ce que les progressistes vont appeler la famille naturelle. Au-delà de la famille naturelle, ils voudraient avoir d'autres familles qui n'est pas naturelles, qui vont inventer, des couples qui vont inventer, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des animaux. Vous allez voir des hommes qui vont inclure des éléphants, d'autres des cabris, d'autres des singes, d'autres des cafards, etc. Ça, c'est ceux qui voient le monde, ceux qui disent qu'ils ont évolué. Et lorsque vous les entendez parler, ils diront qu'ils ont évolué. Et c'est nous qui voulons conserver, bien entendu, je dis nous parce que les chrétiens doivent conserver les choses que Dieu a créées, les choses naturelles. C'est pourquoi, par exemple, dans l'agriculture, ces progressistes vont tenter cette expérience qui les amènerait à modifier les plantes, à modifier la nourriture, à modifier en réalité tout, à modifier les hommes, à modifier les animaux. Aujourd'hui, ils ont réussi à modifier les animaux avec les OGM, ils ont réussi à modifier les plantes, etc., etc. Et nous allons dans ce monde-là. Oui, Dieu veut encore diriger ce monde à travers ses valeurs. Dieu veut encore diriger ce monde à travers ses règles, à travers sa loi. Mais avant que Dieu n'arrive à diriger ce monde, Dieu n'arrive encore à dominer ce monde, il faut que Dieu gagne des vies. Il faudrait que Dieu gagne des personnes. Et c'est pourquoi nous disons que le salut n'est pas le but, car le défi est grand. Le salut n'est pas le but, car le défi est grand. Ce message, par exemple, que je prêche, n'est pas un message qui est prêché partout, parce que les gens ne sont pas encore arrivés à ce niveau de compréhension des choses. Ils sont au niveau du ventre ou du bien-être terrestre ou social. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il voudrait que l'homme domine. Lorsque Dieu délivre son peuple Israël, qui lui donne Canaan, il voudrait qu'il ait la supériorité en respectant ses lois, en respectant ses règles, en remettant en pratique toutes les paroles qu'il lui a dites. Par conséquent, si nous respectons les valeurs de Dieu, si nous respectons la parole de Dieu, si nous respectons ce que Dieu a dit, la loi de Dieu, Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est la parole de Dieu, c'est, n'est-ce pas, la promesse que Dieu a faite à ses enfants. Il a dit, si tu es docile et si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs fruits. Je vais dire, le bien-être des chrétiens est lié à la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est-à-dire au respect des valeurs de Dieu. Nous ne pouvons pas être épanouis dans cette société si nous ignorons que les valeurs de Dieu, les règles de Dieu, la loi de Dieu, ce que Dieu veut doit être respecté par des personnes qu'il a gagnées à lui, à son salut, qu'il a formé afin que son règne arrive à travers ses lois, ses règles, ses principes, ses valeurs que lui, Dieu, le créateur du monde, a donné aux humains. Du sang de ton agneau,